Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe à Oyo, où le despote Denis Sassou Nguesso, isolé, humilié, souillé aux abois et au crépuscule, s'est réfugié pour une durée illimitée, nous informe des sources embarquées auprès du despote et ou de la dictature. Et voilà ce qu'il fallait pour attirer les Congolais dans le sens et la signification du savoir et de la connaissance, de l'intérêt général et du patriotisme. Et pourquoi? Parce que chez nous, Congolais, les émotions et l'appartenance sont au-dessus de la raison. C'est comme si on agit par instinct émotionnel et autres. Alors que là où il y a la raison, il n'y a pas. Je l'ai constaté moi-même. Pour faire passer les messages d'intérêt général et voire extensionnel, il faut trouver des titres qui captent les Congolais pour qu'ils viennent en masse, pour écouter et ou apprendre ce qui est le sens de la citoyenneté, de l'intérêt général, de la lutte, etc. Exactement comme font les vétérinaires pour nourrir et soigner l'animal à la fois. Donc ils mettent des médicaments dans l'alimentation. Et comme ça, quand ils mangent des animaux, ils mangent pour leur santé et aussi c'est soignant. C'est exactement comme font les mamans et où les parents, parfois, ils donnent l'alimentation pour faire manger les enfants les protéines. Les protéines, c'est très important. Les enfants n'aiment pas les légumes, donc il faut trouver des stratégies. Je l'ai constaté moi-même avec ma maman. Il me faisait parfois des choses où non, il forçait alors qu'il faisait peut-être pour mon bien. C'est comme les profs, exactement, pour faire passer le savoir et les connaissances à ses élèves et aux étudiants, etc., ou au centre de formation et autres. On trouve des stratégies. Et donc, c'est ce que je fais pour vous. Parce que si on ne reste que dans le savoir, on crée les titres qui touchent, certes, pour l'intérêt général, pour la lutte et autres, mais ça passe pas. Mais quand vous allez dans l'appartenance et autres, là, ça chauffe. Ça chauffe. C'est comme lorsqu'on fait la pêche. Ce sont les prédateurs qui viennent avant de capturer l'appât, et ou les poissons-chats et autres, ou ceux qui ont l'appétit. L'appétit chez nous, c'est l'émotion et l'appartenance. Et ça cogne, ça marche. Et donc, nous allons là dans les émotions et l'appartenance pour vous transmettre en arrière ce qui pour la plupart des peuples, ça fait partie des classiques des peuples, ce qu'on appelle le savoir et la connaissance, la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, de manager la lutte et autres, pour la cause commune et autres. Mais pour en arriver là, il faut des outils. Il faut des informations, il faut des savoirs, il faut des stratégies et autres. Ça ne peut que se passer par la raison. Parce qu'aucune lutte n'a été gagnée par les émotions l'appartenant. Jamais. C'est très rare. Il n'y a que la raison. La raison de douter, de réfléchir, d'être courageux, de comprendre les enjeux et autres et d'agir. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, je vous informe que depuis une semaine, des tirs nourris ont été constatés entre le despote Denis Sassou Nguesso et certains membres du clan au pouvoir, et notamment Pierre Oba et Michel Ngakala. Tous les deux sont des membres attitrés et influents d'ailleurs du clan Sassou Nguesso au pouvoir. Alors,
pourquoi ils s'envoient des boules pillantes entre eux. Pourquoi ils s'envoient des boules pillantes entre eux. Alors que depuis 2015, ces membres du clan n'ont jamais pris les responsabilités pour libérer ce peuple et ce pays. Mais pourquoi s'envoient-ils et maintenant des boules pillantes entre eux à travers les médias et réseaux sociaux? Autrement dit, pourquoi les climats social et politique clanique devient-il délétère? En d'autres termes, pourquoi les membres du clan au pouvoir se divisent entre eux? Ils sont en méfiance et en défiance entre eux. Pour confidence, le défunt docteur en économie, ancien DG des impôts et chef de service du budget, puis ministre de l'économie et des finances de notre pays sous la transition politique de 1991 à 92. Le défunt Jean-Luc Maleka mourut le 15 avril 2024 à Nice, dans les Alpes-Maritimes au sud de la France. Ancien coordonnateur des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, mort empoisonné par le régime de Sassou Nguesso, paix à son âme. Jean-Luc Maleka a plusieurs fois, je peux vous donner le chiffre, hein. Bon, je pourrais 50 fois, déjà au cours de 2014 à 2021, à peu près. 2014 à 2021. Nous parlions souvent au téléphone. 82 fois de nos contacts étaient toujours au téléphone. Souvent un soir sur 3 ou un soir sur 2. Parfois, voilà. C'était comme ça. Et donc, il me disait toujours ceci, qu'ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. À chaque fois, il me les rappelait qu'ils vont se bouffer entre eux. Et je dis qui? Mais ces gens-là, ils vont se bouffer entre eux. Il les appelait les gens-là. C'est-à-dire les gens du pouvoir. Et notamment de ce clan Moshi au pouvoir. Parce qu'il disait qu'ils sont pris dans le piège, dans l'entonnoir, dans le sable mouvant congolais, dans la mafia. Et c'est lui qui disait qu'on peut tout trouver dans la mafia, sauf la sortie. Et donc la suite, on la connaît. Donc ils vont se bouffer, ils vont se fracasser entre eux. Et donc là, moi, je lui posais la question de savoir pourquoi vont-ils se bouffer entre eux. Il dit patience, patience. Parce que dans ce clan, ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays. Ils ont fait tout le mal à tous les nordistes. Ils ont fait le mal, même vous, hein, il me parlait parce qu'il était originaire de la Likwala. Il fut un Mondjombo de Bétou, ancien ministre d'économie et de finances de fin Premier ministre en 2000, paix associé à son âme. Et donc, oui, il disait, vous les gens là qui vont être là-bas, ben oui, vous allez vous fracasser entre vous. Parce que, ah oui, ce jeu-là, c'est duré. Vous avez fait le coup, et là, c'est maintenant, voilà. Donc, vous êtes rentré dans la nage, dans le processus qui conduit toujours à la chute des dictateurs. Donc, ces gens du clan-là, on leur a envoyé des lettres de rappel depuis 2015, 2016, et autres, ils n'écoutent pas, parce qu'ils sont tous dans la nage. Ils sont pris dans leurs forces centrifuges, les superstitions, tout ce qu'on en connaît. Et donc, ils sont là-bas. Donc, ils n'y peuvent rien. Donc, Sassou Nguesso les a pris comme comme devient comment on appelle les syndromes de Stockholm. Et donc, ils sont là-bas, ils n'y peuvent rien. Donc, tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est que les gesticulations. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils ont peur là,
la mort de Sassou ou de la chute de Sassou Nguesso. Parce qu'ils ils n'ont plus... Attends, Sassou les a entraînés dans le mal. Ils sont plus... Attends, quand tu mets... C'est comme de la manipulation mentale. C'est comme les gourous. Il est expliqué comme ça, c'est comme les gourous. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ces gens-là, je les connais. Ils disaient que ces gens-là, je les connais. Une fois que Sassou parti, bon, ben, ils ne seront rien. Parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas de base, ni intellectuelle, ni des principes ou des valeurs, et autres, ils sont rien. Donc ils vont être, voilà, donc ils sont obligés de s'agripper derrière Sassou Nguesso. Et c'est là qu'on appelle le suicide collectif. Donc tout ce qu'ils font là, font que partie des stratégies de la conservation du pouvoir. On voit bien que cette stratégie de conservation du pouvoir a des limites, puisque le système pouvait jouer ce jeu de la diversion, de la manipulation et autres, tant qu'il n'y avait pas de pression extérieure. Mais là, les pressions commencent à monter puisque le Nord est déjà divisé. La Kivu et tout compagnie, les Kabou, Kokonde, Komisalissa, etc., etc. Donc, ils n'en peuvent rien. Ils n'ont plus des relations fiables entre nordistes, entre la cuvette et tout compagnie. Vous êtes dans un environnement où vous ne faites plus confiance à personne. Et là, si vous tient parce que vous avez ce pouvoir-là, mais il y a des nuages qui arrivent, il y a la marée qui arrive, il y a tous les éléments arrivent contre eux. Donc, comment on fait? Donc, il y a certes qui veulent quitter les navires, rejoindre le peuple, mais ils ne peuvent pas parce que et ils sont aussi, ils savent que, ah tiens, au Congo, quand tout a changé, tout a changé. Donc, il leur manque quelque chose pour Allah. Donc, certains, comme disait un ancien de Sassou, qui avait dit, laisse le pouvoir à Bokoko, il va réparer ça et tout compagnie, et là, il n'y a pas. Depuis là, parce que Sassou s'est dit qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et de l'autre côté, les uns et les autres là-bas, ils sont rentrés tellement dans le mal, c'est-à-dire les biens mal acquis, les paradis fiscaux, l'immoralité, et tout, ils ont détruit le pays. Ils ont sué l'image non seulement de eux-mêmes, Bouchi, et de la Kivu du Nord et du pays et tout compagnie. Donc il s'appelait à quel saint se vouer. Il m'expliquait ça, le défunt Jean-Luc Malika. Et donc on a discuté de ça. Donc c'est pour cela qu'il avait dit, en son temps, il a dit, bon ben, pour qu'on s'en sorte de là, et je l'avais parlé à plusieurs, même à Aristide BBC, j'avais parlé à Aristide BBC. Je vais dire, voilà ce que Jean-Luc Malika me parlait. Il a dit qu'il a compris la géopolitique du pays. Et ce n'est pas les générations actuelles et futures qui sont les responsables ni coupables. Ce sont les anciens. Depuis Yulu Massabadiba, Marie Gwabi, Yobi Opango et Pascal Lissouba. C'est eux qui ont causé ça. Mais comment on sortit de là? Il disait que pour en sortir de là, il n'y a pas d'issue. Sinon que de trouver un bon nordiste qui va gérer cette transition avec des frères du Sud. Et vous allez faire comme ça, trouver les patriotes du Nord et du Sud qui vont se confédérer, qui vont être ensemble pour que on répare déjà ça pendant une période de transition plus ou moins longue. Et ça a duré, j'étais vraiment étonné, il disait entre 5 et 7 ans, ensemble, puisqu'on ne peut pas s'entendre contre un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso sera plus là? On ne peut que passer par cette transition où nous trouverons un patriote du Nord et qui va apaiser les tensions déjà au niveau militaire, au niveau des gens qui ont la peur des Bakongo, puisque Sassou, on a entraîné et conditionné tout ce monde-là que, ah tiens, et avec les mal qu'on a fait au Bakongo, étant donné qu'il y a d'autres aussi dans le sud qui continuent à alerter et à tisser la tension et tout compagnie, donc là-bas, ils ont peur. Dans cette configuration-là, qu'est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver que, bon ben, et on se tient encore entre nous. Donc Malika disait toujours qu'il faut un nordiste. Il faut trouver les meilleurs qui a la crédibilité
Et là, voilà. Donc, et je disais, et si c'est toi, le nordiste? Bon, voilà, il est parti. Bon, ah bon, donc on en parlait. Bon, mon coco, bon, il était vraiment, bon, il est non, mais mon coco, pour lui, Maleka, bon, il m'en a expliqué, je suis vraiment dans toute honnêteté intellectuelle, hein. Bon, lui n'avait pas digéré ce qui s'est passé en 92, quand il y avait des choses au palais des congrès là-bas. Bon, j'étais plus là-bas, hein, j'étais en France déjà. Bon, il m'a expliqué un peu ça. Bon, mais c'est quelqu'un qui, par rapport à, à la, comment on appelle, à la matière, comment on peut dire, pas la matière, par rapport à l'offre politique au Congo, il n'y a qu'aujourd'hui Mokoko qui peut au moins apaiser et tout ça, tous les mâles du Nord. Mais sinon, on va rentrer dans la permanence de beaucoup de choses qui ne vont pas aller loin. On va encore se fracasser et les ennemis sont là et que notre pays est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. On va vous envoyer les boules pillotes, on va se fracasser comme au Libye, au Somalie et ou autres. Donc la problématique est lancée. Et donc ils en ont parlé comme ça. Et donc quand j'entends déjà qu'il y a des boules pillantes entre eux, qui se fracassent dans le club, c'est déjà ce que Jean-Luc Malika connaît. Il savait ces gens-là vraiment bien. Et il me dit, il ne faut pas aller prendre l'argent de ces gens-là. Si tu prends l'argent, tu es voilà, ce sont des offrandes. Ce sont pas pour... Attends, s'il était vraiment presque entré dans son catholicisme, mais il était vraiment, voilà. Donc il m'expliquait ça un soir sur toi et autres, durant près de 5 ans, 6 ans. Et donc, moi, je garde toujours l'esprit des anciens. Parce que pour moi, à la fac, c'est ce que j'ai fait. À la fac, quand j'arrivais, deux tiers des populations, des professeurs étaient des sudistes, l'environnement était sudiste, à la fac des sciences, c'est de Bakongo là. Mais quand j'ai dirigé la faculté des sciences là-bas, la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine et l'IGC, bon, mais tous ces anciens disent, Aya, tu étais l'un des meilleurs présidents de l'IGC ou de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine ou de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise et de la fac, et pourtant tu étais nordiste. Donc il faut des stratégies. Donc on écoute les anciens pour dire. Donc la presse à cela, qui va se passer? Il faut penser aujourd'hui comment trouver quelqu'un du Nord qui peut réparer ça avec tout un gouvernement, comme on appelle les gouvernements, la transition politique consensuelle. Et cette transition politique consensuelle est civile et militaire. Et cette transition politico-militaire, il doit y avoir un nordiste qui est à la tête de ce pays, qui peut être civil et ou militaire. Et n'oublions pas qu'il trouver les bons, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient du gouvernement. L'Assemblée constituante, on peut la trouver par-ci par-là, les têtes de le Haut Conseil de transition. Et puis nommer à la tête des institutions d'administration tous ceux et celles qui ont pris les risques de défendre la nation, qui sont au pays comme de la diaspora, c'est-à-dire les consuls, ambassades, les DG des administrations et ou des entreprises d'État comme s'il en reste, que ce soit le pétrole ou les bois et autres. Bon, là, on va les mettre que des gens de, voilà, ceux qui ont pris les risques de défendre. Et à ce moment, il y a une feuille de route et qui me rappelait que ta feuille de route là, elle est bonne. Et je le rappelle. Et je dis ça parce qu'il y avait plusieurs trucs que j'ai changé en fonction de la situation. J'ai dit non, les États généraux de la nation. Et l'audit de l'État. Qui exploite quoi et qui que quoi au Congo, que ce soit les forêts, les ressources naturelles, les minéraux, tout ça. Donc, il faut le pétrole et tout compagnie. C'est-à-dire, les biens du Congo sont aux mains de qui en ce moment? Donc, l'enjeu sera d'abord de dégager les ressources internes pour payer les arriérés de la dette sociale, que ce soit les salaires, les fonctionnaires, les pensions, retraites, les bourses et tout compagnie, sont allés d'abord au FMI. En même temps de ces audits d'État, on cherche à vendre certains biens mal acquis qui sont à l'étranger pour dégager ces ressources-là. Donc, les chasseurs de primes, les cabinets d'avocats, les poids publics seront mis en place pour aller récupérer tous ces biens-là qui sont entendus, en même temps que les décisions passent là-bas. C'est pour cela qu'il faut cette période durable pour mettre les ressources là.
Et donc là, au moment là, qu'il y a des experts qui sont du droit, de, de la finance, de l'économie, tous ces experts-là seront mis là dans ces commissions et tout compagnie. Et c'est ça qui vont fabriquer aussi des experts clés de l'après-transition qui seront peut-être ministres ou autres. Il parlait des États généraux. En même temps, quand on fait les États généraux de la nation et tout compagnie, et il faut penser déjà au modèle économique. Comment nous allons remettre le pays dans le droit chemin avec le modèle économique, dont le but est de mettre à flot un pays là où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Donc ce n'est pas de devenir la Suisse, mais on fait que, quant au Congo, partout vous serez bien. Donc on doit penser ça. Et ça, c'est un processus qu'on doit mettre en place de la transition pour qu'il soit déjà apaisé. Après, il m'a dit aussi ton idée de la commission vérité, réconciliation et réparation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Parce que les erreurs qu'il avait même reconnues de la conférence nationale, c'est qu'on avait pris des décisions qui n'ont jamais été appliquées puisque les décisions ne correspondaient pas à un pouvoir en place. C'était pour l'après. Or, l'après, l'Issouba arrive avec ses tensions, ses contentieux, ses erreurs et tout compagnie, et surtout beaucoup d'enjeux Force Afrique et autres, donc a tout capoté. Donc il faut un pouvoir de transition qui, les commissions vérité et réconciliation vont prendre les décisions et les décisions sont intégrées et appliquées en même temps dans l'espace et le temps. C'est pas dire que bon, ils ont pris la décision pour de 2, 3 ans et qu'il faut l'appliquer. Non, non, tout de suite, ça peut être un à un, au fur et à mesure, ce seront des recommandations. Ils l'ont parlé comme ça. Et je l'ai parlé surtout des institutions nouvelles, parce que nous avions ce problème de nord, sud, est, ouest. C'est ancré dans nos consciences. Et donc, il faudra responsabiliser, dégager les énergies, donc libérer les territoires. Que celui qui parle, le Congo, province Congo, il y a une région semi-autonome, diversifiée, économie, culture, voilà, développement, autre, intégrée à une politique déjà nationale qui est déjà établie, c'est-à-dire une région, un pays fédéral et autres. Quelles seront les répartitions des compétences? On va d'abord commencer par la répartition des compétences de l'État. Est-ce que l'État va s'occuper des armées, de la sécurité, de l'éducation, de la tout, mais avec quelles ressources? Et les ressources de l'État vont venir d'où? Est-ce que ça viendra des impôts et ou de la contribution de cette région semi-autonomes? Quelle sera la part de captation au niveau des finances pour financer l'État fédéral? Est-ce qu'il faut laisser l'État fédéral pas trop lourd, mais un peu, voilà, plus efficace et autres? Donc, il y a beaucoup de choses à penser ensemble pendant 5, 7 ans, si on veut réparer ça. Et donc, ce sont ça là, les trois priorités que je parlais, qu'il aimait beaucoup. Et après, je parlais de la France Afrique, mais il n'était pas emballé dans l'idée de sortir du fonds CFA. Bon, c'était un peu paradoxe, quoi. Il était un peu, voilà. Quand on parlait du fonds CFA, bon, ben, il disait que, bon, ben, on peut déjà commencer à mettre le paquet sur nous, la gestion saine du pays, la bonne gouvernance, le point de fonds CFA viendra après. Or, nous avions dans la diaspora et dans la lutte, nous avions à 60% des Congolais qui veulent s'en débarrasser du franc CFA, il reste 40%. Donc 40%, c'était aussi les Jean-Luc Malika qui, voilà. Donc il y en a beaucoup aussi. On a vu Maïka qui faisait les lieux du franc CFA. On a vu beaucoup de gens qui, voilà. Donc il y a toute une ligne de démarcation qui va se battre entre les anti-France Afrique et France CFA et les France africains. Et voilà. Donc vous avez tout compris ça. Donc ce sont des négociations, c'est là où va se passer des positionnements, des arbitrages, des synergies, des complémentarités, des consensus et beaucoup de choses pour avancer ensemble.
Mais pour en arriver là, il faut que d'abord Sassou Nguesso dégage son condition. C'est ça qu'il disait. Il disait que Sassou Nguesso doit dégager son condition. Parce que nous, en 1991-92, on a peiné parce qu'il avait encore ce pouvoir-là, des nuisances et autres. Maintenant, quand il n'aura plus rien, nous aurons quelqu'un à la tête de ce pays qui aura la volonté générale, l'esprit congolais, il aura la volonté de dire, voilà, les matières grises et tout le monde, voilà, je suis là comme celui qui est là pour arbitrer, positionner, décider, gouverner. Donc c'est ça qu'on en veut. Et donc vous devez comprendre que l'enjeu de cette vidéo est aussi de vous attirer vers la citoyenneté, l'intérêt général et autres, et fouiller tous ceux qui viennent cogner sur les amalgames nord, sud, est, ouest. J'ai encore eu un là qui est venu me charger à Yatonga, vous les nordistes là, et c'est à cause de vous qu'on est arrivé à Sassou Nguesso. Non, 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 c'est vraiment un idiot quoi. Sassou, c'est pas Youlou, c'est pas Massamadeba, c'est pas Marine Gwabi, c'est pas tout ça depuis là-bas, c'est pour chez nous. Sassou Nguesso arrive au pouvoir. J'étais où? J'étais au collège, non? Vous voyez comment j'ai des cheveux blancs. Moi, c'est naturel. Hein. Je ne pourrais jamais mettre Yombo dans ma cheveux. C'est naturel. Hein. Tout est naturel. Donc là, tu vois, tout est naturel. J'ai 61 ans. Donc je mourrais comme ça. Moi, tout ce qui est additif, non, jamais. Donc, je l'ai dit qu'à 61 ans, je vais faire quoi? Je vais faire aller se faire victimiser par des ignorants qui viennent quoi que c'est vous les nordistes, vous les donc l'appartenance est là. C'est pour cela que Malika disait que si on ne passe pas par un pouvoir, soi-disant un garde du nord qui prend la transition, bon, pour trouver un garde du sud en ce moment, nous allons rester dans le climat de méfiance. Et qui seront au pouvoir, quoique les gens là, quand ils ont fait du mal entre eux, et donc ils ont dit, ah tiens, ça va être mal, ça va être, voilà. Et donc on veut des gens comme vous, ils disaient, à Yatonga, tu es dans l'avenir de ce pays, au niveau des idées, au niveau des perspectives, il faut que tu te protèges, voilà. Ils parlaient comme ça, bref. Et donc, moi je voulais seulement vous dire que nous devons cesser les amalgames, nord, sud, est, ouest. Le mal est fait. Depuis 1960 à nos jours, on a laissé passer ces tribalistes, ces haineux, et tout, qui ont joué ce jeu de Sassou Nguesso qui aujourd'hui continue à fracasser le pays. Comment cela se fait que depuis déjà 2013-14, il y a des gens dans la diaspora qui luttent comme nous, moi, qui font des va-et-vient entre le Congo et la France. Alors que beaucoup de nordistes qui ont contesté Sassou Nguesso n'y vont plus. Sinon, en plus, s'ils arrivent là-bas, on va... Ah ouais, c'est parti, ils faisaient le jeu. Mais pourquoi beaucoup de sudistes vont là-bas et reviennent? On a les listes, non, on les connaît. Même ceux qui continuent à jouer les amalgames. Ils sont avec les réseaux Marie-Antoinette, Antoinette Sassou Nguesso, et qui jouent les jeux. Non, c'est jusqu'à combien de temps encore? Ce jeu-là, on n'en veut pas. On n'en veut plus. Donc, vous devez comprendre que pour s'en débarrasser de Sassou Nguesso, il faut le savoir que nous avions déjà des enjeux existentiels. Est-ce que nous sommes les idiots, les plus bêtes, la plus bête des populations d'Afrique, où Sassou a vendu à la découpe de notre pays, aux étrangers, depuis le coup d'État. Et nous sommes là en train de vendre. Donc il faut s'en débarrasser du bourreau commun. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'intérêt général, l'impartialité de l'État et autres. Ailleurs, partout, on a pris les responsabilités de dire, ah non, stop, on ne veut plus, on les dégage. Mais nous, avec la problématique Bouchi qui sont en train de s'envoyer les boules pillotes entre eux, en jouant de la diversion, de la manipulation, du statu quo et autres. Maintenant, c'est la faute d'Eni Christophe Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a quel pouvoir? Il suffit de dégager Sassou Nguesso et on le fout en prison. Même s'il prend le pouvoir, il ne va pas aller au loin. La première victime, ce sera vous les Mboshi ou les membres du clan. Alors pourquoi vous continuez à jouer avec ça? On l'a vu partout, non? Les gars comme Christophe Sassou Nguesso, il prend le pouvoir, il va commencer à fracasser qui? C'est les membres du clan, hein? Pour faire une... Voilà, c'est entre vous. Donc le pouvoir doit sortir du clan. Et c'est hors du clan qu'avec l'esprit citoyen, d'intérêt général, du patriotisme, du droit, de la morale et de l'éthique, et surtout
de l'intérêt supérieur de la nation, on pourra s'en sortir de là. Donc je voulais vous faire passer le message que Jean-Luc Malika m'en parlait, parce que même sa femme, elle sait bien, la femme de Jean-Luc Malika, elle sait bien qu'on s'appelait régulièrement. On discutait des heures avec Jean-Luc. Bon, donc ce sont des anciens qui a expliqué comment s'est passée la période de transition. Et il a vu que cette transition fut courte, puisque le problème était déjà pour les assoiffés du pouvoir, pour la géopolitique nord-sud, et il faut aller vite se débarrasser des stations qui sont. Alors que s'il y avait une période de transition plus ou moins longue, on aurait déjà su les brebis galeux et tout compagnie, et au fur et à mesure on les éjecte, on continue, comme la roue tourne. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Combien d'intrus sont venus perturber? Il y en a eu peu. Ils sont venus tous de l'extérieur. Peu de l'intérieur. Parce qu'ils étaient regroupés avec les gens qui avaient la même mission. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi et continuent à résister. Mais nous, Yulu, Massamadema, Marengwabi, Yomi Opangwe et Pascal Issouba ont été tout fracassés parce qu'il y avait, voilà, on en a vu même si dans les assises nationales du Congo sur la part de Paris, on a vu tout ça a été, voilà. Mais dans cet environnement au niveau des pouvoirs, au moment où tout se chamboule en Afrique, où tout se réorganise, où il y a beaucoup de choses enjeux qui se passent là-bas en Afrique centrale. Et donc, vous allez comprendre que, si on continue à jouer avec le feu, et nous allons être punis encore pour de nombreuses années. Et l'ONU sera chez nous au Congo pour l'éternité. Il paraît que la MONUSCO, on veut les chasser, il ne veut plus partir. Il veut rester là. Non, attends. Bon, alors que les bazars continuent, il pourra se déplacer, venir chez nous. Donc il faut savoir ça qu'il y a des enjeux globaux entre l'Occident global et le Sud global, et la force Afrique et tout compagnie. Et nous, j'irai haute. Donc, si on ne prend pas conscience de nos signes d'aller aller que les émotions, et on va rester là comme nous depuis depuis des années. Il ne peut plus aller voir les familles, et toutes les relations sociales ont été fracassées parce que comment les enfants ici, et les petits-enfants, ils ne peuvent pas aller voir les cousins, nièces, tout ça au pays, puisque les noms même porter les noms Nitou ou Aya ou autre, ça va être problématique, ou d'autres. Donc, vous imaginez ça. Donc, il faut voir, il faut comprendre ces enjeux. Seule la lutte libère, et c'est par le savoir et les connaissances, et c'est par la raison. Donc, tous ceux et celles qui viennent alimenter le débat de l'émotion et ou de l'appartenance, barrez-vous de là. Restez du côté du savoir et des connaissances de l'intérêt général. Et ceux et celles qui ont tué peut-être les gens au pays à des années de nous, il ne faut pas rester ici à perturber la résistance. Et si ça se fait, ça se passe comme ça sera comme demain, au temps de Sassou, entre 1992 à 1997, beaucoup ont été venus perturber le régime de Souba. Donc demain, ça pourra être aussi à notre tour. Donc d'où l'intérêt de fédérer d'abord le Nord et le Sud. Ça ne doit que commencer par cette transition politico-civile et militaire plus ou moins longue et que nous allons mettre tout ensemble et réfléchir et mettre les cerveaux partout, là où ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, trouver des outils d'aide à la décision, des arbitrages, des synergies, des positionnements et du consensus pour les vivre ensemble. Le Congo ne manque pas de cerveau, ni de matières grises, etc. Il y en a plein qui sont à l'étranger. Et vous allez les inciter à revenir et prendre le contrôle de leur pays. Pour qu'enfin, on soit libre, digne et heureux chez nous. D'où l'intérêt de lever ce niveau de la citoyenneté, de la raison, de l'intérêt général et du patriotisme. Et c'est ce que je fais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, et vous pouvez comprendre. Et toujours là, il ne faut pas que je répète ça souvent. Regardez bien mes vidéos. Là où je parle, c'est 1, 2 sur 2, c'est monétisé. Ça peut venir 1 ou 2 jours, ou 5 jours, ou 10 jours, même pas. Et c'est comme ça. Mais par contre, là où je ne parle pas, c'est monétisé. Donc, si vous voyez que la vidéo que je parle, et vous venez 1 ou 2 jours après, bon, ben, peut-être qu'ils ont vu que voilà. C'est pourquoi je ne sais pas quel mot-clé YouTube et les partenaires ont là-bas quand je parle et ce n'est plus monétisé. Je ne sais pas quel client. Bon, c'est à partir de la lutte.
Donc c'est comme ça. Donc si vous voyez la vidéo n'est pas monétisée, donc vous comprenez que cette vidéo a des enjeux majeurs. Et donc vous pouvez regarder toutes les vidéos depuis un mois. Hein. Vous pouvez regarder les vidéos que Jawaya Toka parle pour un expert en patriotisme, en intérêt général. Vous pourrez regarder. D'autres, je ne contrôle même plus. Hein. Et j'attends que là sur ma mail, ah oui, finalement ta vidéo répond aux critères de nos annonceurs. Bon, ça vient un mois, 2 mois après, il n'a plus de sens. La vidéo n'est même plus vue. Et donc c'est bon. Donc il faut que ça. Donc ce sont des moyens de pression, mais qui nous font rire. Et donc vous aussi, vous pouvez dire, ah oui, on continue à liker, partager. Et chez nous, ce qui est plus important, que cette chaîne-là reste d'abord en activité pour partager ces choses de l'intérêt général. Et après, bon ben, ceux qui viennent venir et soutenir la lutte aussi, en bas, c'est très bien parce que vous aurez la force, l'énergie de se dire, ah ya, oui, je suis là, j'ai cotisé, j'ai soutenu la résistance. Parce que dans cette lutte-là, ceux qui prennent les risques, on en voit partout. Ils sont soutenus parce que c'est ça qui donne l'énergie de la lutte. Mais si vous laissez votre compatriote au poids des ennemis, on voit qu'on a fracassé la chaîne de Fonken Yamissi, non? Vous avez vu, non? Et il y aura d'autres qui vont être fracassés. Et donc là, c'est une lutte sur marché. Et vous venez là regarder comme les spectacles. Et donc vous venez pas toujours pour l'émotion. Restez, placez la raison. Et nous allons gagner. Donc likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.